Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle de l'année 2014. Alors, au nom de toute l'équipe et au nom de Radium Multimédia et à mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2014. En politique, on dit qu'une année est une éternité. Alors, que se passera-t-il au provincial? Élection avec un budget qui pourrait être renversé fin mars environ, alors peut-être une élection pour début mai. La charte des valeurs aussi qui va jouer un rôle primordial en 2014. Alors, on va certainement continuer à en jaser beaucoup, puis il faut qu'elle soit approuvée aussi, cette charte-là. Au fédéral, quel sera l'avenir du Bloc qui vient de perdre son chef, Daniel Payé, et qui se retrouve toujours avec seulement 4 députés. Aussi, qu'est-ce que fera M. Harper en 2014? Beaucoup de sujets à discuter avec mon invité, premier invité de l'année 2014. C'est toujours avec grand plaisir qu'on le reçoit. Mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Lemay, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je pense qu'on va continuer à être analyste toute l'année 2014. Je sens me tromper beaucoup. Là, oui? Écoutez, il n'y aura pas d'élection fédérale. Je pense qu'on est frileux un peu là, sur les élections. Je pense parce que on va changer 4 sous pour une pièce, comme on dit, que ce soit le Parti québécois qui rentre au pouvoir, on va se ramasser encore avec un gouvernement minoritaire, ou que ce soit l'inverse, avec un gouvernement libéral. Il y a la CAQ qui pourrait mêler les cartes un peu, mais il ne se manque pas assez pour prendre le pouvoir. S'il y a des élections au Québec en 2014, je dis s'il y a des élections en 2014, il y a 2 des 3 chefs de partis qui jouent leur carrière politique. Voilà. C'est clair. Exactement. Mme Marois, pour le Parti québécois, François Legault pour la CAQ et M. Couillard qui vient d'arriver au Parti libéral. Qui vient de revenir. Si M. Couillard ne prend pas le pouvoir, il risque d'avoir de sérieux problèmes au sein de son parti. Si M. Legault n'augmente pas ou ne se retrouve pas l'opposition officielle, je pense qu'il va quitter. Et si, bien évidemment, Mme Marois perdait le pouvoir, je pense qu'il y aurait une guerre larvée au sein du Parti québécois. Oui, puis la guerre va être déclarée par probablement M. Jean-François Lisée, qui vise le... Est-ce que j'ai dit quelque chose, moi, là, monsieur? Vous dites des choses, là. Il y a pas mal de personnes qui commencent à cogner. Et bien évidemment... On parle de Jean-François Lisée, c'est sûr, mais... On parle de Drainville, on parle de beaucoup de pays. Il commence à se placer des personnalités au sein du Parti québécois. Mais j'aime votre... conclusion quand vous dites que 3 chefs de parti vont jouer leur carrière politique. Et c'est certain qu'il y en a juste un chef dans ça qui va sortir vainqueur. Qui va sortir vainqueur. Puis moi, je regarde ça avec intérêt parce que, bon, là, on va commencer, au moment où on se parle, on n'a pas commencé, mais lorsque l'émission sera diffusée, on aura commencé les audiences publiques sur la Charte des valeurs. Oui, voilà. Et là, c'est où M. Drainville réussit un coup d'éclat, puis réussit à la faire passer, puis à la faire adopter, puis... Mais parce qu'il faut savoir une chose. Je pense que ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Les audiences publiques de la commission parlementaire sur la Charte des valeurs, François Gendron pourrait vous l'expliquer probablement mieux que moi, mais je connais assez un peu le monde politique, c'est des audiences qui sont faites pour étudier un projet de loi. Oui, c'est un projet de loi. Il est pas encore, il est loin d'être adopté. Oui, et donc, il y a des audiences qui sont prévues pour plusieurs semaines. Et après ces audiences-là, on prend tout ce qui a été dit, on ramène ça dans notre bureau, puis là, on rédige un projet de loi. Et là, on s'en va à l'Assemblée nationale avec. Et là, il y a une première lecture. Et tout le processus, c'est donc dire que cette charte-là, est-ce que... c'est parce qu'il y a tellement de choses, M. Lemay, et vous êtes d'accord avec moi, il y a cette charte-là que s'il n'y a pas d'élection printemps 2014, bien là, elle pourrait être adoptée, mais s'il y a des élections, on va la ranger de côté, on va faire des... moi, je vais vous dire une chose. Écoutez, il y a deux, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est ou bedon ou bedon. Ou bedon, il y a des élections. Et le Parti québécois est réélu et donc on continue avec le dossier de la Charte.
ou bedon, il y a des élections et c'est le Parti libéral qui est élu et je peux vous garantir que le projet de charte des valeurs va se retrouver sur une tablette dans l'édifice G en bas du building complètement, caché quelque part. Donc, c'est clair. Comme on a fait avec plusieurs rapports de Comme commission. on a fait plusieurs rapports, voilà, etc. exactement, Écoutez, c'est exactement. quand les hommes politiques changent, les vies politiques changent. Mais je vous dirai une chose. Bon, il y a une chose qui est certaine. Le budget au Québec, selon moi, on s'en parlera, Oui, mais ne sera on pas. s'en On va s'en parler oui, là. Alors, oui. ne sera pas déposé avant, selon moi, la fin d'avril. Madame Marois n'est pas pressée. Elle en a fait adopter un, on s'en rappellera, là, Oui. au mois de décembre Oui. 2012, Oui. qui allait jusqu'au mois de décembre 2013. Oui. On peut continuer un petit peu. M. Marceau n'est pas prêt de nous annoncer que, malheureusement, possiblement, peut-être, on a un déficit, on n'est pas capable de le combler, puis on n'arrivera pas au déficit zéro tel que prévu, là. Pas pressé de faire ça, lui-là. Là. Non, alors, ils sont donc, pas pressés du tout. Donc, moi, je m'attends qu'il n'y ait rien avant la fin d'avril. Bon. Là, si on est en élection, il faudra qu'un des deux partis de l'opposition décide qu'il n'appuie pas le budget. Ouais. Ce qui pourrait être la CAQ, mais par contre, la CAQ va... La CAQ a intérêt à rester au pouvoir. Elle sait qu'elle a des députés qu'elle risque de perdre, qui risquent Oui, de se voilà, retrouver. exactement. Nanana. Mais on va vous dire, là... Là, c'est ce qu'on va appeler un jeu de coulisses. Mais ce que j'aime... Un jeu de et corridor. oui, mais j'ai toujours aimé ça. Puis je vous le dis, je l'ai vu au fédéral, quand il y a des gouvernements minoritaires, c'est toujours très bon pour la politique. Oui, exactement. Parce que ça oblige à Et vous l'avez vécu, on l'a vous, vécu. au fédéral. Puis regardez ce qui se passe actuellement à Ottawa, on pourra y revenir, mais avec M. Harper qui bulldoze, qui passe ce qu'il veut, alors qu'au Québec, Mme Marois marche sur des œufs, elle est obligée de faire attention, fait ci, fait ça. Parce qu'elle est obligée d'avoir Bon. un parti politique de son côté, obligatoire. Tout le temps. Fait que ça, bien, c'est... Tout le temps. Ces petites courbettes ici, petites courbettes Je te là, donne ça, puis tu me donnes c'est ça, je te prends ça. Puis dans les courbettes de même, ben, d'en faire avec M. Couillard, ça ne marchera pas. D'en Ben, faire avec M. Legault, bien, ça ben, dépend. ça va dépendre. C'est quoi Ça la dépend. courbette? Voilà. Exactement. Avec M. Couillard, il y a des choses, par exemple, le nouveau code de procédure civile, parce que ça, on n'en parle pas, mais on en parle de la charte, mais il y a beaucoup d'autres Oh projets oui, de loi. il y en a plusieurs. Il y a la loi sur les mines qui a été adoptée. Est-ce qu'il va y avoir des amendements? Adopté sous Sous Bayon, Bayon. puis tout ça. Ouais, Mais on n'avait avec pas l'appui de la déjà CAQ? dit, on n'avait pas déjà dit du côté du Parti québécois qu'on s'offusquait à chaque fois Bon, que oui, le Parti mais libéral tout le monde- passait une loi sous Tout le Bayon. monde fait ça. Tout le monde Oui, fait ça quand ils sont c'est dans toujours l'opposition. beau. Ben, Quand- voyons ben donc. oui, ben oui. voyons donc. Monsieur Lemay. Ah, ben voyons donc. Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler. On pourrait faire toute l'émission dessus. Sauf que. Mais ça va être intéressant. Ça va être très intéressant pour ceux La politique qui au aiment Québec. la politique, pour ceux qui aiment suivre la politique. Comme on est tous les deux, on aime la suivre énormément. Là, on va Mais moi, voir, vous dire qu'au bout de 15 jours d'audience, la charte là, des valeurs là, qu'ils vont nous avoir processé au téléjournal, puis que la commission Charbonneau va revenir, Mme Charbonneau, c'est bien le fun, là. Mais là, il va falloir qu'elle tombe dans du jus parce qu'il faut que la commission Charbonneau s'attaque aux contrats donnés par le ministère Et des Transports, que ça, puis le c'est ministère gros, des Affaires municipales, que c'est et le gros. financement des partis politiques provinciaux. Ça, là, ça va être le gros morceau qui risque d'emporter le fait que M. Couillard, si jamais, ça donnait que la commission Charbonneau dévoilait des choses sur le financement du Parti libéral, même si M. Couillard a beau dire « j'étais pas là Oui, M. Farion, mais Il est là. le parti était là. », et voilà. Alors, ça Mais pourrait dire... Est-ce qu'on peut presser la commission, parce que là, on sort un peu, mais M. Farion, est-ce qu'on peut presser la commission Charbonneau Non. un petit peu par en Non. dessous, dire hey, active, Non, active, hein? non, vous faites pas ça avec une commission parlementaire. non, mais une commission je vous pose d'enquête, je la m'excuse. question. La réponse, c'est non. OK. Non, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous allez vous le faire. C'est comme un boomerang. Ça va vous OK. revenir dans le front, ça sera pas long. Puis c'est sûr que ça va couler quelque part, comme quoi il y a eu une pression du bureau du premier ministre, de la première ministre ou du ministre de ci, puis de ça. Donc, qui a on demandé. laisse aller On la laisse commission. aller et on espère que, et si je suis du Parti québécois, on espère qu'ils vont s'attaquer au contrat que les libéraux ont donné puis comment que le Parti libéral a été financé. Puis du côté du Parti libéral, on espère qu'on n'en parlera pas avant que le budget soit déposé et qu'on puisse aller à l'élection. Voilà. Monsieur Lemay, Excusez-moi, on a fait un bon on avait, oui, parce qu'on a déjà 10 minutes là, de passer ce sac. Sautez, Fait que, on va sauter l'accord Canada-Union européenne. Vous aviez demandé lors de la dernière émission de revenir, mais ça, on a 2 ans là, pour en parler. On a 2 Fait que, ans pour en parler. Ça, il n'y a pas de problème. là, D'ailleurs, tout il y a de suite, là. déjà un pays d'Europe qui a décidé Qui a qu'il dit que appuierait lui, non, puis qui c'est est en ça, train de- exactement, puis ça prend 21 signatures là-dessus. Merci Fait beaucoup, que, bonsoir. Merci On beaucoup, va bonsoir. le faire. On On repasse va ça. revenir.
L'avenir du Bloc. L'avenir du On, Bloc. on doit avoir d'autres sujets que ça, là. Non, c'est-à-dire, oui, on en a beaucoup, mais c'est important parce que je pense que la personne qui est assise à ma gauche, qui à l'écran est assise À votre de droite. l'autre côté, à notre droite, Bonjour. on a déjà fait partie du Bloc. En fait encore partie. Et en fait encore partie, mais non à titre de député. Non, à titre On ne veut de pas aller député, trop loin là-dedans. Non. Ah, mais une chose que j'ai trouvée, par exemple, parce qu'il faut en parler, M. Lemay, c'est que l'avenir du Bloc, elle n'est pas rose, Non. ça on le sait. Puis, j'ai trouvé une phrase de Mario Dumont dans mes fils de presse que j'ai vraiment trouvée bonne, puis je l'y prends en note Envoyez-la. parce qu'elle elle est vraiment bonne. peut-être pas entendu. Le Bloc est-il devenu un dé? Un dé. Un dé pour jouer au dé. Pour jouer au dé. Ouais. Un petit dé, un gros bloc. Alors, monsieur Lemay, là, il fait semblant de pas comprendre, parce que là, on s'attaque à son parti. Mon Dieu. Là, il fait semblant de pas comprendre. Mais c'est pour se dire les vraies affaires, le Bloc québécois, est-ce qu'il est du passé? Est-ce que. Puis moi, j'ai écouté M. Michaud, vous savez. Ah, ouais, bon, oui. M. Michaud, le Robin des bandes. Le Robin des bandes. a dit à peu près ceci. Il est du passé, c'était bon il y a plusieurs années, etc., etc. Il faudrait peut-être penser à ramener tous ceux qui Tout sont ça au Bloc, Québec. On ramène ça au se Québec, battre le on dissout le Québec, Bloc. etc. Écoutez, je vais avoir une réponse pour vous d'ici le mois de mai, parce qu'il y a un congrès du Bloc québécois au mois de mai. OK. Le Bloc québécois a perdu son chef, qui était Daniel Payé. Oui. Et moi, je vais vous dire que sur le coup, ça m'a fait mal, parce que je connais personnellement Daniel Payé, c'est un ami personnel. Je respecte énormément sa décision parce qu'il a choisi sa santé Oui, voilà. au détriment du Bloc québécois. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes, mais là, écoutez, à un moment donné, il faut que tu penses à toi dans la vie. Là. Il a 63 ans. Là, il dit, moi, je suis atteint d'épilepsie. Si je fais une autre crise, je risque d'avoir de sérieux problèmes. Donc, je m'excuse, mais je dois vous Santé quitter. amène autre chose. Qui va prendre la place? Voilà. Et ça, moi, là, qui est assez fou pour prendre la place? J'oserais poser cette question-là. mais moi, là, mais ça sera pas je facile. vais vous poser une question, M. Lemay. Hypothétique. Oui. Est-ce qu'on devrait sacrifier un gros nom au Parti québécois pour l'emmener au fédéral à la tête du Bloc Non. pour pouvoir relancer le Non. Bloc? Et j'entends par là, je donne un exemple comme ça, Oui. Jean-François Lisée. Non. Il n'ira pas certain parce qu'il vise autre chose Oui. de lui, on le sait, Non. tout le monde le sait. Mais devrait-on sortir un gros nom du Parti québécois pour relancer le Bloc? Puis là, sortez-moi pas Non. Bernard Landry, Non. comme on a sorti Non, l'autre non, jour, non. malgré tout le respect que j'ai pour M. Landry, qui fut un très grand premier ministre. Sortez pas Bernard Landry, il est rendu à 76 ans. Le Parti québécois est un parti de pouvoir. Oui, exactement. Et le Bloc n'est pas un parti de pouvoir. C'est pour ça que je me c'est suis un parti- toujours demandé qu'est-ce que tout à faisait fait. Marc Lemay dans le Bloc québécois. Parce, OK. parce que ça prend des convictions pour aller à Ottawa pour défendre uniquement les Oui. intérêts du Québec. C'est aussi clair que ça. Alors, mais à partir, on ne défend que les intérêts du Québec, donc on est condamné à être dans l'opposition. Et ça, je peux vous dire, je connais assez la machine du Parti québécois que personne du Parti québécois qui va être intéressé. Alors donc, là, on est à la croisée des chemins. Il va falloir que le Bloc prenne une position. De quelle façon on va s'orienter? Et je peux vous dire une chose, ça va dépendre, je vous dirais, là, à 80-90% de la prochaine élection au Québec. Si Mme Marois est élue majoritaire, c'est clair que là, les affrontements avec Ottawa vont devenir peut-être un peu plus élevés. Il va Oui, peut-être en avoir sûrement. un peu plus. Sûrement. Et là, ça va prendre peut-être quelqu'un à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec, puis dire, bon, ben voici là, ce qui se passe au Québec, vous n'êtes pas correct, bon, etc. Si Mme Marois était défaite et qu'il y avait un autre parti qui prenait le pouvoir, à savoir ou M. Couillard avec le Parti libéral ou M. Legault avec la CAQ, je pense honnêtement qu'on se poserait de sérieuses questions sur l'avenir du Bloc québécois à Ottawa. Exactement. Parce que Mais par la contre- souveraineté ne passe pas par mais Ottawa. par contre, il y a beaucoup de monde qui ont dit, écoutez, il y a 40%, Gilles Duceppe l'a dit, il l'a encore répété la semaine dernière, il y a 40% de la population, entre 37 et 40% de la population qui voterait oui à un référendum. Donc, ils ont le droit d'être représentés à Ottawa parce qu'ils payent des taxes et des impôts. Mais, il y a un gros mais. Personnellement, je ne suis pas certain
si ce n'est pas le rêve de certains, dont M. Lucien Bouchard. Il y avait beaucoup de monde dans les années 93. De 93 à 2011, il y a eu énormément de monde qui ont gravité autour du Bloc. Il y avait comme une ambiance au Québec. Le Bloc avait un pouvoir. Il y avait un pouvoir à Ottawa. Il était représentatif. La prochaine élection fédérale va être capitale pour l'avenir du Bloc. Écoutez, c'est clair qu'il fallait que le Bloc se retrouve avec 3 ou 4 députés. Alors, on parle de 2015. On parle de 2015. Pour l'avenir du Bloc. Et probablement, moi, je vous dis, d'ici un an et demi, on va avoir une bonne idée. Il faut être clair que la souveraineté ne passe pas par Ottawa. Ça, c'est clair, net et précis. Le Bloc n'est pas à Ottawa pour défendre la souveraineté du Québec. Le Bloc est à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. Point à la ligne, on passe à un autre appel. Puis je vais vous dire, c'est ça qui est le gros débat. C'est que quand on regarde ce qui se passe avec respect à Ottawa, c'est... Il n'y a pas personne qui défend les intérêts du Québec, sauf que les positions qu'avait le Bloc québécois, à part la position sur l'avenir du Québec, c'est toutes ou presque les positions du NPD. Okay. Beaucoup se retrouvent du Bloc québécois au NPD. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont des chances de prendre le pouvoir, peut-être que M. Mulcair. Mais ça va être intéressant. Oui, mais aussi, une chose, M. Lemay, c'est que ce qui a battu le Bloc à Ottawa, c'est le NPD. Absolument. Okay? Bon. C'est Jack Layton. Jack Layton. OK. Bon. Mais là, Jack Layton n'étant plus là, le Bloc, pour l'instant, n'a pas de chef. C'est un parti à terre complètement, il faut le dire. Et avant qu'il se relève, on ne sait même pas s'il va se relever pour les prochaines élections en 2015. On ne le sait pas. On va le savoir à partir du 11, 12, 13 janvier. On va avoir une idée parce qu'il va y avoir une réunion du Conseil national. Mais le congrès du Bloc québécois au mois de mai 2014 est extrêmement important. Mais où je veux en venir, c'est que toutes les personnes qui ont voté pour le bon vieux Jack, c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que il y a beaucoup de poteaux qui ont été élus, excusez, mais c'est quand même vrai. C'est le cas. Mais là, ces personnes-là, si le Bloc a de la misère à exister, ils vont s'en aller avec M. Trudeau? Non. Ils vont probablement rester avec l'NPD. Et c'est ça qui va être... Comment le Bloc va faire pour aller rechercher sa clientèle? C'est ça qui va être Ça va être le gros débat. Comment ils vont faire ça? Compte tenu de ce qui se passe à Ottawa et compte tenu du clivage qu'il va y avoir. Et il y a un gros élément qui est extrêmement important quand on parle d'Ottawa, c'est quel est l'avenir de M. Harper? Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'il va... Lui, il a dit qu'il allait mener ses troupes à l'élection de 2015. Oui. Bon, mais c'est certain qu'à l'élection de 2015, il va y avoir une guerre entre 3 partis politiques. Mon Dieu, oui. 3 partis politiques fédéraux. Trudeau, ça va être... Mulcair, puis Harper, ça va se déchirer. Ça va se déchirer, donc on risque de se retrouver, et là j'y vais avec grande prudence, on risque de se retrouver avec une possibilité d'un gouvernement minoritaire en 2015. Oui, exactement. Donc il y aurait peut-être une place pour le Bloc. Mais écoutez, là, on est dans les conjectures, et à l'extérieur, il y a des congères qui sont des bancs de neige. On va attendre qu'ils fondent, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air. Vous avez vu ça ce matin? Ah, j'ai vu ça pas mal. Monsieur Lemay, on va passer à un autre sujet, mais la loi sur les mines qui a été passée sous bâillon le 19 décembre, je crois, dernier, c'est bon. Est-ce que ça va apaiser le domaine minier? Est-ce que ça va sécuriser les investissements miniers à ce moment-là? Ce qui était... qui ne fonctionnait pas avant. Il n'y a rien de pire dans le monde des affaires. Et je comprends les financiers, je comprends ceux qui financent, que ce soit des banques ou des compagnies d'assurance ou des syndicats ou que ce soit le Fonds de solidarité, peu importe. Il n'y a rien qui est pire que l'incertitude. On va-tu aller là en sachant que peut-être, possiblement, par hasard, peut-être ça va arriver? Oh! Parce que là, on parle de millions et de millions. On parle de plusieurs, je dirais presque près du milliard. Oui, justement. Alors, je vais vous dire... On a le projet Dumont, ça. Dumont, puis on a Malartic, puis il y a d'autres projets. On parle de milliards. Là. Et là, est-ce qu'on va... Et là, le projet de loi, je pense, a clarifié. Bon, il n'est pas parfait pour les écologistes, il n'est pas parfait pour les compagnies minières, mais il trace au moins une voie en disant... Voici ce que nous, on demande comme gouvernement à l'avenir, si vous voulez faire de l'exploration et de l'exploitation minière. Est-ce qu'on peut dire que cette loi-là va moderniser la loi sur les mines? Absolument.
Absolument. Écoutez, c'est une loi qui rétrograde. Je vous dirais, c'est comme la loi sur les abeilles. Là, je veux dire, c'est une loi qui n'avait pas de bon sens. Ils n'ont Et pas là, le ça droit va. de piquer, non? Ben oui, non, mais c'est parce que si les abeilles vont dans un Ouais, champ, c'est il faut ça, qu'elles ouais, les faut chercher. qu'elles- Et comment tu fais de les compter? Bon, mais c'est la même affaire. C'est la même affaire au niveau de la loi sur les mines. Alors, c'était une loi qui, dans le temps, on explorait dans des endroits où il n'y avait rien. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien. Donc, tu creuses un trou, tu allais chercher le minerai, tu fermais le trou, mais on s'en retournait. Mais là, t'es rendu à Malartic, t'es rendu à côté d'Amos, t'es rendu près de vraiment... On est dans vraiment- les villes, quasiment. On est dans les villes, On est en tout cas dans les plusieurs villes, coins. C'est ça, exactement. Donc, il faut qu'on donne au MRC le pouvoir et aux municipalités de dire, bon, ben voici comment ça va se passer chez nous. Parce qu'on parle des 5 grands concepts de cette loi-là. C'est transparence, transformation, consultation, respect des Premières Nations et respect des communautés. Voilà. Ça, par exemple, c'est extrêmement important. extrêmement Et important. moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Équilibre budgétaire. Ça On passe fait à un la autre. manchette. Non, on va en parler. Au Québec ouais. ou au fédéral? Il me semble. On peut-tu parler du Québec? Ah bon, c'est une bonne idée. Monsieur Lemay, équilibre budgétaire. Madame Marois nous a tellement dit que c'était primordial qu'il y ait un équilibre budgétaire au 31 mars 2013. Ça a été repoussé en 2016. Le déficit 2013-2014, 2,5 milliards ou environ. 2014-2015, 1,75 milliards. C'est encore beaucoup d'argent. On parle de contrôle des dépenses. Le gouvernement contrôle ses dépenses, mais les revenus qui ne sont pas au rendez-vous. Mauvais calcul de Nicolas Marceau ou quoi? Non, je veux que ce soit les libéraux au pouvoir. C'est extrêmement difficile de contrôler vos dépenses. C'est extrêmement difficile. Oui, mais là, ce Il sont arrive une crise au les lac revenus. Mégantic. Là. Oui, je comprends. Mais- Par exemple, oui. mais- S'il arrive un désastre Oui, mais- comme c'est arrivé, Bon, je suis Il peut d'accord. arriver ça. Mais là, ce sont les revenus Oui, mais qui les ne revenus sont pas rentrent au pas. rendez-vous. Ben voilà, c'est ça, les revenus ne rentrent pas. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais Dieu à quoi? Ah! C'est planétaire, là. Là, il faut regarder, là, on ne donnera pas un cours de finance, mais c'est à travers le monde. Vous regardez la France, vous regardez l'Islande, vous regardez plusieurs pays. Les États-Unis. Les hein? États-Unis. Les On est un États-Unis, peu hein? collé sur c'est comme on dit quand les États-Unis tous ont la grippe. C'est ça. Alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est clair que s'il y a une relance économique aux États-Unis, je donne un seul exemple pour tout expliquer. La crise du bois d'œuvre. Tant que ça ne repartira pas. Écoutez, on nous a dit, mais j'étais député, là, que la crise a éclaté en 2004. Je m'en rappelle encore. Oui, je me rappelle, j'ai été élu le 28 juin 2004. Et la crise a éclaté là. Et on nous a dit, on en a pour 2 ans. Ils sont juste Il y a- trompés De 5-6 ans. Parce que c'est pas encore fini. Non, c'est pas fini. Donc, je peux dire. Elle est moins pire. Ah, c'est parce que. Non, mais savez-vous pourquoi elle est moins pire? Parce qu'il y a eu tellement de fermetures, il y a eu tellement de concentration, il y a eu tellement de réorganisation de l'industrie qu'elle nous apparaît moins pire. Mais quand on regarde notre région, là, l'Abitibi-Témiscamingue, en 2004, il y avait 18 usines. Oui. Comment il en reste aujourd'hui? 5. 5. Écoutez, Oui, exactement. alors, c'est sûr que ça apparaît moins pire, mais tant que la crise du bois d'œuvre, tant qu'on n'exportera pas un peu plus, si on peut ouvrir le marché, on parlait de marché européen tantôt, si on peut l'ouvrir à notre commerce extérieur, oui, il va y avoir des revenus qui vont rentrer. C'est pas tout le monde là, qui paye pas les taxes, les impôts. C'est pas vrai, c'est pas tous des fraudeurs. Là. Arrêtez ça, là. Non. Mais il faut qu'on... Et donc, un autre exemple, la loi sur les mines va stabiliser ça. Ça va aider. Ça va aider, Mais il y a une certaine relance il faut forestière un peu aussi. Ah, c'est là. clair. Parce que, mais quand vous dites cette fameuse crise du bois d'œuvre, moi, je recevais souvent ici M. Jean Roy, Ben oui. de Nord-Bord, Ben oui. qui est venu m'en parler. Et c'était pour lui aussi une question de quelques années. Moi, je me Et rappelle. M. Roy est maintenant à sa retraite. Mais ce n'est pas encore écoutez, été. moi aussi, je suis quasiment à ma retraite. Et j'ai été député pendant 7 ans. Puis on Oui. disait que ça allait Oui, durer 2 exactement. ans. Puis il y a l'accord sur le Parce bois que- d'œuvre. Moi, je vais vous dire, tu sais, vous regardez ça. Après ça, vous regardez l'agriculture. Oui. Notre C'est un exportation de bœuf. Tu sais, il faut absolument, actuellement, qu'il y ait une relance économique, que ça recommence. Mais on s'en tire mieux le Québec que beaucoup d'autres endroits au monde. Mais je vais vous dire, c'est clair que si les revenus ne suivent pas... Parce que ce rapport
de l'équilibre budgétaire jusqu'en 2016 va coûter au Québec. On va ajouter 4,25 milliards à la dette du Québec qui devrait se situer à 199 milliards au 31 mars 2014 et à 206 milliards au 31 mars 2015. Et ça continue de monter. C'est clair. Non, j'avoue que c'est pas la solution idéale, mais il y a aussi une autre affaire qu'il faut tenir compte, c'est que les transferts du fédéral au provincial vont être diminués considérablement. Beaucoup. La taxe sur l'essence, tu ne peux plus compter dessus. Et voilà. Écoutez, là, il y a des gains, excusez, mais il y a des joutes politiques. Puis on ne peut plus augmenter les taxes au Québec. On est saturé, on est rendu, on est étouffé. Mais saviez-vous que le fédéral doit encore plus de 200 millions au Québec suite à la crise du verglas de 98? Puis, il n'y en a pas encore. Puis on va parler de lac mégantic aussi, que bon, ça va prendre combien de temps? Bon, voilà. Bon, ça va bien. Petit dossier que là, je vais me retenir un peu. Ça doit je vais y aller mollo. L'émission, mon Dieu, il reste juste à peine 4 minutes. Ah bon, OK. Encore 4 minutes, je vous vois venir, là? Ah oui, OK. Commission Ménard, Carbonneau, hein? C'est pas celle-là qui s'en est. C'est ça que vous pensiez pas que c'était ça. Vous voulez une réponse honnête? Commission Ménard, Carbonneau, prolongée jusqu'au 31 mars 2014. Le dépôt devait se faire au mois de décembre 2013. Selon le ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, selon ses dires, en mai 2013, cette commission devait coûter 400 000 $. Elle a été budgétée à 490 000 $. Depuis, on a ajouté 232 000 $ pour ce prolongement jusqu'au 31 mars 2014. On a rajouté un autre 130 000 $ en dépenses de ressources humaines, ce qui fait environ 850 000 $. On va se rendre au million. On ne doit pas d'argent pour ça. C'est quoi la commission? Ça, c'est le fameux printemps érable. C'est pas des petits biscuits feuilles d'érable. Okay. C'est le printemps érable. Okay. Et M. Poetti qui dit que cette commission est biaisée, inutile et futile. Monsieur Lemay, c'est quoi? Là, je vais-tu me faire poursuivre si jamais je dis que cette drôlerie, on va appeler ça une drôlerie pour être très poli, mais ça va donner quoi? Entre nous autres, ça va donner quoi? Ça va donner simplement de venir dire au gouvernement, à l'avenir, quand il y aura une crise, dites aux policiers d'être un petit peu moins sévères. Non, mais dites aux policiers comment faire un peu, puis comment procéder. Voulez-vous une réponse honnête, là? Ben oui, c'est sûr. J'ai toujours été honnête avec vous. Oui, exactement. Au départ, j'ai dit qu'elle était inutile. Je ne commencerai pas à changer d'idée. Voilà. On passe à un autre appel? On passe à un autre appel. Okay. Mais il reste quand même qu'on prend 1 million dans les poches des contribuables pour aller faire une commission. Parce que ça s'est passé à Montréal, puis à Québec, puis à Saint-Hyacinthe, puis puis c'est important. Mais moi, je vais vous dire une affaire. Non, j'avoue sincèrement que c'est pas avec ça qu'on va gagner des points politiques. Il reste 2 minutes. L'arrivée de Philippe Couillard à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça va changer? Ça va être... M. Fournier va être quoi dans ce temps-là? Il va être leader parlementaire. OK, c'est bon. Mais il va être leader parlementaire, mais M. Couillard, ça va être lui qui va poser les questions à la période de questions. Donc, comme il est le chef, ça va être intéressant de le voir à l'Assemblée nationale, parce que là, c'est beau critiquer, c'est vrai, c'est correct, il est en opposition, puis il pose des bonnes questions des fois, mais il va falloir qu'il fasse très, très, très attention, surtout lorsqu'il va vouloir poser des questions sur la charte des valeurs, qu'il va vouloir poser des questions. Oui, il va marcher sur des œufs. Il marche sur des œufs pas mal, parce il y a une madame qui est en arrière, qui est juste, je lui dis, c'est drôle, ils l'ont mis juste en arrière de lui, Madame Fatima Ouda Pépin, elle est juste... Ben oui, on a entendu parler d'elle. Elle est juste en arrière de lui, là. Alors, elle va peut-être, des fois, il connaît sur l'épaule, Philippe, attention, là. Ça, faut pas être... Fait que là, il va avoir des... Ça sera pas facile. Il y a des choses où M. Couillard... Oui, moi, je trouve qu'il a été un bon ministre, mais je suis loin d'être convaincu qu'il a la force d'être un chef politique. Autant Jean Charest, tout le monde critiquait Jean Charest. C'était un politicien, un débatteur extraordinaire. C'est un débatteur extraordinaire, mais je ne suis pas certain que M. Couillard a la même force. Quand on parle d'une élection peut-être possible au printemps, c'est qu'un dernier statistique ici qui est sortie de Léger Marketing, en février 2013, insatisfaction du gouvernement Marois, 58 %. En décembre 2013, insatisfaction du gouvernement Marois, 62 %. Il va falloir y penser sérieusement. Moi je pense qu'il va falloir y penser. Il va falloir y penser, mais moi je pense qu'il n'y a rien qui presse. Ça va
Relativement bien. On me fait signe de même, ça C'est veut fini? dire qu'il faut C'est arrêter. fini? Absolument. Alors, on s'en reparle. Monsieur Lemay, merci infiniment de votre présence à cette émission. Puis on va se revoir environ vers le mois de mars. On va être plus fixé un petit peu sur des On va avoir une bonne idée. Une bonne idée. Merci beaucoup, Monsieur Lemay. Merci. Bonne année. Merci beaucoup à vous, pareillement. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.